m'a demandé de dire quelques mots sur les Nishmat Rav Shaya, avec la permission de la famille, avec la permission de Rabbanim. Je vais vous raconter quelques petites histoires que j'ai vécues avec lui. En réalité, moi j'étais informaticien et j'étais le président de Or HaChaim, et je suis pas de Rabel en France. Un jour, je vais faire ma fila de Mincha à la rue Soligny, je ne sais pas si vous connaissez Paris. Je vois sur la porte un petit bout de papier comme ça. Un petit bout de papier, il y avait écrit conférence sur l'informatique et la Torah. Waouh! Je me suis dit, wow, ça me parle ça. 1 heure de conférence. Quand j'étais chez moi, j'ai dit, écoute, je vais arriver un peu en retard. Il y a eu une conférence. Dans la salle, on était 6-7 personnes. Pas beaucoup de monde. Il y avait le Rav Chaim Ziegler et le Rav Shaya. Il était très jeune à l'époque, il avait peut-être 27 ans environ. Et ils démarrent leur conférence. Au lieu de 1 heure, on est parti de là-bas à 3 heures du matin. J'allais devenir fou. Je sors dehors, je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible qu'il y ait si peu de monde qui écoute ce genre de dracha. Mais c'est pas possible. Vraiment, ça me monte à la tête. Je pouvais pas comprendre que les gens ne sachent pas tout ça. C'est pas possible. Tout ça dans la Torah, les gens ne savent pas. En fin de compte, je rejoignais un peu la conviction de Rav Shaya. Il fallait multiplier ce type de conférences. L'école dans la Torah, la fin des temps, toutes ces conférences que tout le monde connaît. Et j'arrive chez moi, le Shabbat. Moi, je suis un monsieur, je ne parle pas beaucoup. À la synagogue, on me connaît, je demande au président, je veux parler. Waouh! J'éclate. Mais il faut savoir, mais c'est incroyable. Je dis, je prends sur moi d'organiser quelque chose pour que les gens sachent. Mais le problème, c'est que j'avais pris ni les noms de Ron Shaya, ni les noms de Chaim Ziegler. J'appelle la Yeshiva Torah Chaim, je dis, écoutez, j'ai vu un truc fantastique, je veux faire quelque chose. Il y a qui, quoi, qu'est-ce? Mais qui sourd, ils arrivent à rejoindre qui avait parlé à ce moment-là à Paris. C'était Chaim Ziegler, Ron Shaya. Je dis, moi, je vais faire en sorte que le monde entier sache tout ça. C'est pas possible. Et voilà que je crée un séminaire. Oui. C'est-à-dire que j'ai travaillé. J'ai fait des annonces à la radio, des affiches. J'invitais tout le monde à venir en Israël pour écouter ces paroles exceptionnelles. J'avais écrit, j'étais tellement persuadé de ce que je disais, j'avais écrit sur l'affiche, parce que c'était quand même un voyage en Israël, il fallait payer l'hôtel, tout ça. J'avais écrit convaincu ou remboursé. J'étais une flamme. On arrive en Israël, et voilà qu'on organise avec le Rav Elbaz était là avec nous, pour Hachem. On a fait un Shabbat exceptionnel. Mais je peux pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est des gens, des personnes qui sont venues avec moi, qui ne savaient même pas dire un mot en hybride. Ils ne savaient pas aller bête. Ils n'arrivaient pas à tenir sur leur chaise. Tellement c'était puissant.
Et qu'il sort, je termine ça, j'allais me voir, il me dit, il faut qu'on continue. C'est pas possible, il faut. Je dis, oui, mais attends, en Israël, ça coûte trop cher, je peux pas amener des gens, c'est impossible. Il me dit, on vient à Paris. Je dis, ah, si vous venez à Paris, oui. En fin de compte, lui et le Rav Chaim Ziegler avaient fait des conférences pour Arachim. Arachim, lui, prenait une semaine, faisait, je ne sais pas comment il faisait, une semaine de conférence. Moi, j'ai dit, non, c'est pas possible. 2 jours, ça va être suffisant. Il me dit, ok, 2 jours. Et voilà comment ça a commencé. Il faut savoir que j'ai travaillé avec lui de 88 à 94, environ 6 ans ensemble. On a transformé la France. Écoutez, je vous dis juste une petite histoire comme ça. Montpellier, le rabbin de Montpellier me dit, écoutez, j'ai entendu dire que vous faites des choses extraordinaires. Chez moi, à Montpellier, il n'y a personne à la synagogue. À peine si j'arrive à avoir minyan. Je dis, écoute, moi je ne connais pas les gens de Montpellier parce qu'il fallait faire du téléphone. Hein. Il fallait appeler tous les gens et leur dire de venir pour rencontrer des barbus, mais il ne faut même pas rêver. Alors il me dit, écoute, je m'en occupe. Venez. Je vous assure, on a fait 3 séminaires à Montpellier. Le rabbin avait le Shabbat plein de monde. Il a ouvert dans sa synagogue un coin caché pour vendre des produits cachers, parce que les gens ils ne savaient pas où aller acheter les cachers. La yeshiva, il avait toute la semaine, il avait des cours. On a transformé Montpellier. Alors, ça pour vous dire quoi? En réalité, il y avait un sacrifice énorme de la part des conférenciers qui venaient en Porte-à-Pied-Rhône. Ils laissaient leur famille pendant 5 jours. Ils venaient le jeudi à Paris. Jeudi, leur préparer des conférences à droite à gauche dans toutes les communautés pour recruter pour le prochain séminaire. Il laissait 5 jours toute sa famille. Il venait du jeudi au lundi à travailler d'arrache-pied. Ils étaient exténués quand ils retournaient chez eux. Alors, simplement, pour vous dire en petite sourde, qu'il y a eu une révolution en France, mamache. Et Juan me disait, il y a quelque chose. Le ciel nous aide. Je dis oui, d'accord, mais c'est pas possible. Ils laissaient leur famille. Je n'avais pas les moyens de leur payer quoi que ce soit. On était tous des bénévoles. Tout le monde dormait à la maison. C'est-à-dire quand ils venaient, ils étaient tous à la maison. On repartait, on allait au séminaire le vendredi matin et on revenait le dimanche soir. Une fois, il m'est arrivé une histoire incroyable. On va pour faire notre séminaire et punaise, j'ai oublié, parce que pour parler de Shabbat, on n'avait pas d'électroprojecteur, naturellement. Je lui demande, je dis, Ron, j'ai oublié mes feuilles, parce qu'on avait fait des grandes affiches pour que les gens puissent voir sur quoi il allait parler. Je dis, c'est impossible, bien sûr, c'est pas possible, on peut pas. Mais il faut retourner. L'autoroute du soleil, tu fais tous les 10 minutes 1 mètre, c'est pas possible. Mais il faut trouver un kebab en moto. Je cherche, et il y avait un petit jeune là, tout souriant. On m'a dit qu'il était en moto. Je lui dis, dis-moi, ça te dérangerait pas de retourner à Paris? Je suis dans les clés de chez moi, je t'explique où c'est. On a oublié des rouleaux. Mais lui, pas de problème. Le bonhomme, il y va, il revient, les rouleaux jetés. Je dis, Aaron, tu vois, c'est le ciel nous aime. Je lui dis, c'est comment tu as fait? Avec tout cet embouteillage. Il m'a dit, attendez, vous ne savez pas l'histoire. Il m'a dit, quand je suis venu la première fois de chez moi
pour la chose. Ma moto, toutes les 15 minutes, elle s'arrêtait, elle avait un truc, elle avait un problème. J'arrivais, je roulais 15 minutes, tac, elle s'arrêtait. Il m'a dit, quand je suis parti pour voir où chercher les rouleaux, la moto, elle est partie, elle est revenue sans s'arrêter. Il me dit, tu vois, je t'avais dit, c'est exceptionnel. On vivait sur un nuage. Il y avait des choses comme ça, je peux vous en raconter jusqu'à demain, des histoires comme ça, c'était de la folie. Bon, il faut dire aussi que Vénara Aaron, il avait un petit bourg, c'était un laser, un mâche. Je me rappelle, la dernière conférence sur la fin des temps, les gens, ils étaient, je suis sûr, on rentrait dans la salle, on touchait la douche, on la touchait, on la sentait. Et à la fin de notre conférence, on demandait aux gens de parler. C'était le symposium qui s'appelait ça. Et les gens, ils explosaient, ils disaient, on va changer notre vie, on va. 80% vraiment voulaient. Pour eux, c'était pas suffisant. Ils voulaient que ces gens-là viennent à la yeshiva. Il faisait, d'ailleurs c'est lui, de tous les conférenciers que j'avais avec moi, qui a ouvert sa première yeshiva et qui a commencé, il était à Or HaChaim bien sûr, il a ouvert à Boukhari là-bas, dans un immeuble, on m'avait dit que c'était de sa famille, ça appartenait à sa famille d'ailleurs il y a quelques années. Il a ouvert sa première yeshiva, ensuite il a ouvert la deuxième, et c'était son but, il était là uniquement. Faire venir toutes ces conférences, tout ça, c'était rien. Pour lui, c'était que tous ces gens-là puissent venir pour s'imprégner de Torah. Voilà. Je vous remercie. J'espère que tous ces mérites-là qui ont été faits, il accompagne dans le ciel et, bien sûr, protège toute leur famille.